Bonjour à tous, c'est Emmanuelle de Yam Yoga. Si tu ne me connais pas encore, j'aide les gens à se sentir bien dans leur tête et dans leur corps en 15 minutes de yoga par jour. Aujourd'hui, je te propose un renforcement des abdos dans un vinyasa. Avant de commencer, voici quelques propositions pour aller plus loin ensemble. Si tu veux recevoir directement par email du contenu pour pratiquer et t'inspirer, n'hésite pas à t'inscrire à ma newsletter. Tu peux aussi t'inscrire à mon atelier en ligne offert dans lequel je te partage des conseils pour mettre en place ta pratique de yoga quotidienne sur le long terme. Et enfin, si tu as envie de pratiquer ou de te former avec moi, je t'invite à consulter ma page cours, programme et formation. Tu trouveras le chemin vers toutes ces propositions dans la description sous cette vidéo. Je te propose donc aujourd'hui un renforcement des abdos dans un vinyasa. On va pratiquer des postures abdominales dans des salutations. On bougera donc au rythme de la respiration, une respiration par mouvement. Quelle que soit ton expérience en yoga, je te conseille de pratiquer quelques salutations en guise d'échauffement. Tu peux utiliser une ou deux des salutations simplifiées présentées dans la pratique 79. Ou si tu veux insister encore plus sur les abdos, tu peux utiliser les salutations de la pratique 92. Je te souhaite une très belle pratique. Donc pour cette séance, on va faire des abdos dans une salutation pour que ce soit un petit peu plus ludique. Donc on essaiera de garder ce rythme de la salutation même quand on fait nos abdos, donc une respiration par mouvement. Voyez si ça vous parle, voyez si ça vous fait du bien. Ok ? Je suppose que vous avez fait au moins une ou deux salutations simplifiées, ok, comme je vous l'ai indiqué en introduction. En tout cas, rappelez-vous de toujours d'avoir trouvé votre équilibre sous les pieds, d'avoir trouvé votre placement du bassin, votre connexion au ciel, d'être dans ce centrage en posture de la montagne. Rappelez-vous aussi pour cette pratique et pour toutes les pratiques debout, globalement, de maintenir ce bassin, de lui donner cette énergie ascendante à travers les bandages du bassin. Donc je les rappelle dans la pratique 91, ces bandages du bassin, dans plusieurs pratiques sur cette chaîne, mais entre autres dans la pratique récente 91, où je fais rapprocher les deux ischions ensemble. Je sens cette énergie montante et je respire dans la cage thoracique en profond et long. Ok ? Donc tout ça, vous avez cette base, vous êtes centré, ok ? Au moins fait une ou deux salutations simplifiées et on va maintenant bouger pour mettre un petit peu d'abdos dans la séquence. Juste pour vous donner un petit peu d'indication, on fera deux types d'abdos, on va dire, enchaînés plusieurs fois, 5 fois. Le premier, c'est les abdos que j'appelle chat et vache, mais au lieu de les faire comme le chat et vache, c'est-à-dire j'arrondis le dos et je creuse le dos, ok, là on va le faire, j'arrondis le dos, mais je fais rencontrer mon coude et mon genou ensemble, et ensuite je tends, mais je ne vais pas là. Je creuse pas le dos, je garde ma jambe plus bas, parallèle au sol ou plus bas, et je connecte à mes abdos, ok? Donc on y pense, on arrondit, et ensuite on étire, on connecte aux abdos, ok? Donc ça c'est une première chose. Ensuite on fera les abdos en criquet. Donc pour les abdos en criquet, je vais au sol. J'aime bien mettre un chin mudra, mettre les pouces et l'index ensemble pour l'énergie. Mes deux pieds ensemble, mes mains collées à ma poitrine, mes épaules dégagées, mes coudes collés au corps. Et quand j'inspire, j'écarte, je soulève. Quand j'expire, je ramène, mais je ne repose pas au sol. Ok ? Et on en fera 5 comme ça. Ok ? Donc ça, ce sera essentiellement les abdos enchaînés qu'on va faire. Au milieu, on mettra une fente redressée en namasté et une petite torsion pour bien activer ce corps CORE, que je ne sais pas traduire en français, qui représente le plancher pelvien, le diaphragme, la sangle abdominale, tout le dos, les muscles de la colonne et même le psoas à l'intérieur. Ok ? Donc, on pense à travailler tout ça avec une respiration diaphragmatique, avec une énergie dans le bassin. Ok ? Et ensuite, aujourd'hui, on travaille essentiellement abdos et dos. Donc, on se met à l'avant de son tapis et on va enchaîner ce vinyasa. On y va ensemble, j'inspire.
Je regarde mes pouces. J'expire, je plonge. Je peux plier les genoux si j'ai envie. J'inspire, j'étire mon dos, main sous les genoux. J'expire, genou droit, genou gauche, à quatre pattes. J'inspire ici, je prends bien mes appuis. À l'expiration, j'arrondis le dos, coude, genou gauche ensemble, coude droit, genou gauche ensemble. J'inspire, j'étire, j'expire, coude, genou ensemble. J'inspire, j'étire. Vous avez vu que j'ai mis mon Chin Mudra même pour celui-ci, vous n'êtes pas obligé. Et de nouveau, coude, genou ensemble. Et j'inspire encore une fois. Et j'expire une dernière fois. J'inspire, j'étire. Et j'expire. Au sol, je plante les orteils. Chien tête en bas. J'inspire dans mon chien tête en bas. Et à l'expiration, je vais ramener le pied droit devant. Ok? J'inspire dans ma fente. Main en namasté, calez-vous bien. J'expire, je vais tourner du côté droit. Et inspirer dans ma torsion. Je tourne, je tourne, je tourne, je tourne. Les mains en namasté. J'expire en planche. Coccyx vers le bas, rappelez-vous. J'inspire dans cette planche. J'expire au sol, genoux au sol si vous voulez. Et les épaules bien dégagées, les coudes le long du corps. Ok, je me place, j'inspire. J'écarte. J'expire, je reviens. Épaules bien dégagées. J'inspire, j'écarte. J'expire, je reviens. J'inspire de nouveau. S'il y avait des contractions dans le cou, regardez au sol. Et je reviens. J'inspire encore. Puis je reviens. Une dernière fois. J'inspire. J'expire, je reviens. Je place mes mains ici. Je dégage les épaules vers l'arrière. Je plante mes orteils. Et je transite en chien tête en bas. J'expire pour transiter. J'inspire dans mon chien tête en bas. Et là, je vais faire ma petite grenouille et je vais à l'expire ramener pied droit, pied gauche entre les mains. J'inspire, j'étire mon dos. J'expire, je plonge. J'inspire, je monte tout en haut, je pousse dans mes talons. J'expire. Posture de la montagne. Ok ? On fait la même chose, exactement la même chose, mais cette fois-ci, c'est le pied gauche qui mène pour la fente. Et donc, on fait le chat et vache de l'autre côté. Ok ? J'inspire vers le haut. J'expire, je plonge. J'inspire, j'étire mon dos. J'expire, cette fois c'est le genou gauche, puis le genou droit pour le quatre pattes. Inspirez dans votre quatre pattes. Et à l'expire, cette fois-ci, c'est coude gauche, genou droit ensemble. J'inspire, je tends, ne cambrez pas. J'expire, j'arrondis mon dos. J'inspire, je tends. J'expire, j'arrondis mon dos. J'inspire, je tends. J'expire, j'arrondis mon dos. J'inspire, je tends. Profitez-en, ça fait vachement du bien. J'expire, j'arrondis mon dos. Une dernière. J'inspire, je tends. Et j'expire. À quatre pattes. Je passe en chien tête en bas. J'inspire dans mon chien tête en bas. Et là, c'est le pied gauche qui va mener pour la fente. Prenez une bonne largeur entre les pieds pour être bien stable. Inspirez ici. Expirez, on tourne. Inspirez dans la torsion, bien en énergie. Expirez en planche. Trouvez votre chemin. Coccyx vers le bas. Attention à l'arrondi entre les épaules pour ne pas être complètement avachi. Je pose mes genoux. Et j'expire au sol. Je me mets en place.
J'inspire, j'écarte. J'expire, je reviens. J'inspire, j'écarte. J'expire, je reviens. J'inspire, j'écarte. J'expire, je reviens. Encore, j'inspire, j'écarte. J'expire, je reviens. Allez, encore un. J'inspire, j'écarte. J'expire, je repose. Je me place pour me préparer à me hisser en chien tête en bas. À l'expiration, prochaine expiration. Je me redresse en chien tête en bas. J'inspire dans mon chien tête en bas. À l'expire, je fais ma petite grenouille. Je ramène pied gauche, pied droit. J'inspire, j'étire le dos. J'expire, je plonge. J'inspire vers le haut. Je me grandis. J'expire. Posture de la montagne. Voilà pour cette petite séquence. Donc je vous conseille vraiment de la faire après quelques salutations au soleil simplifiées ou même les salutations de la pratique précédente où on mettait déjà des abdos dedans. Après cette pratique, si c'est la fin pour vous, un moment de centrage en posture de la montagne, je me reconnecte au sol, au ciel. Je replace mes appuis. Un petit moment de gratitude pour cette pratique. Namasté. Si cette séance t'a plu, clique sur le petit pouce j'aime sous la vidéo et abonne-toi à cette chaîne. N'oublie pas d'activer la petite cloche à côté du bouton s'abonner afin de ne pas manquer les nouvelles pratiques de Yami Yoga. Je te dis à très bientôt. Namasté.